Ça rec. C'est bon, on est en place? Ok. Yo, bienvenue dans l'America Tour pour ce 10e épisode. Épisode un peu spécial, on va pas vous montrer l'aspect voyage, même si on a vu beaucoup de choses cool, notamment des petites baleines, enfin des petites tranquilles, et des dauphins. On a surfé avec des dauphins, tout ça, on a fait pas mal de choses, mais on va pas parler de ça, on va parler d'autres choses aujourd'hui. Qui nous tient à cœur, tout comme le voyage, parce que c'est notre quotidien sur la route. C'est l'aspect créer du contenu, et on va vous présenter aussi tout notre matériel qu'on utilise, parce qu'on a eu quelques commentaires ou des gens qui nous posaient des questions sur le matériel qu'on utilisait, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Je vais commencer par vous parler de l'aspect créer du contenu sur la route. On n'est pas du tout des professionnels ni quoi que ce soit. On est totalement amateur, on essaye de faire avec ce qu'on a, mais on a quand même des conseils pour les personnes qui veulent faire de la vidéo, de la photo, écrire des blogs, quoi que ce soit. Bref, créer du contenu. Déjà, premier point, je dirais qu'en voyage, créer du contenu c'est assez facile parce qu'en fait on est toujours dedans. Je sais qu'on filme tous les jours, donc on est toujours dans cet aspect de filmer, photographier, tout ce qu'on voit tous les jours, donc en fait on est tout le temps dedans, et la créativité et les idées de vidéos, les idées de plans photos, tout ça, ça arrive au fur et à mesure. Par contre, ce qui est difficile, c'est de trouver le temps de bosser là-dessus, parce que forcément quand on est en voyage, c'est pour profiter aussi, et toutes les semaines par exemple on sort une vidéo ou on poste des photos. Bah, tous les jours on est obligé de bosser un peu dessus, mais il faut aussi savoir profiter et prendre le temps de profiter, quoi. Voilà, donc il faut savoir faire la part des choses entre ces deux choses là. On a donc quelques conseils aussi à donner aux personnes qui veulent se lancer là-dedans. Dès que tu as du temps pour bosser sur le contenu, faut sauter sur l'occasion, parce que en fait quand tu es en road trip comme nous, on passe beaucoup de temps à chercher un endroit où dormir, en ce moment aller surfer. En fait, dans la journée, on n'a pas énormément de temps. Il faut savoir utiliser chaque moment posé ou moment de calme pour bosser sur son contenu, et c'est pas toujours facile. Surtout que nous, par exemple, on est à 4 dans un petit espace. Moi, pour bosser sur les vidéos, j'ai dû beaucoup travailler mon focus et ma concentration, que je n'avais pas beaucoup à la base. J'ai du mal à me concentrer, mais j'ai dû beaucoup bosser là-dessus. Conseil numéro 2, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc même si tu as la flemme, même si tu es dans un mauvais mood, ou je sais pas, il fait pas beau, etc., faut pas hésiter à prendre ta caméra, à prendre ton appareil photo et prendre un maximum de rush pour ensuite pouvoir trier ou utiliser ce que tu veux dans ton montage, en fait. Donc vraiment sortir de sa zone de confort. Ok, troisième conseil que je donnerais, c'est à la fin de la journée, bon voilà, t'as filmé, t'as pris des photos, trouve-toi un moment pour dérusher, en fait. Donc dérusher, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est trier tes photos, supprimer les mauvaises, ranger dans un dossier, mais vraiment prendre le temps de trier tous les jours, parce que si tu prends pas ce temps là, à la fin tu te retrouves avec un stock assez conséquent, et en plus comme c'est le jour même, bah t'as les moments à chaud et tu sais ce que tu dois garder, utiliser, et ça te permet aussi de réfléchir pour le montage suivant. Alors prendre de l'inspiration, regarder d'autres vidéos, le travail d'autres personnes, c'est bien, je pense que c'est vachement important, mais il faut aussi construire sa propre expérience au lieu de regarder ce que font les autres, sortir. Cinquième conseil, oser et ne pas avoir peur des critiques envers votre travail. Les critiques non constructives, voilà, c'est à jeter de côté, et les critiques constructives, il faut vraiment les prendre pour soi, pour s'améliorer, faire évoluer son travail. Du moment que toi tu t'éclates à faire ce que tu fais, voilà, donc vraiment ose. Voilà pour l'aspect créer du contenu en voyage. On va vous parler maintenant de notre matériel, de ce qu'on utilise pour justement créer ce contenu. Donc on va vous emmener avec nous autre part pour vous parler de ça. Yes. Yes. Bon, on va récupérer Willy.
lui a refait les freins pour que ce soit plus sécure maintenant. Du coup, ouais, là on va être bien. Place au matos maintenant. Du coup, on va vous présenter un peu avec quoi on filme, avec quel équipement on filme et on fait nos montages vidéo depuis le début. On va commencer par les caméras. Nous on travaille sur des boîtiers hybrides. C'est comme des réflexes mais en plus petit et avec des objectifs interchangeables. L'avantage de ce genre d'appareil c'est que c'est tout petit et pour les embarquer en voyage, clairement c'est bonheur quoi. Ça prend pas de place, ça pèse que dalle et c'est nickel. Donc nous on a du coup un Sony A6500 comme celui que j'ai en main et un Sony A6300, c'est celui que Alex utilise pour filmer actuellement. Et franchement ça fait bien le taf. C'est pas du haut de gamme mais ça commence à être du niveau semi-pro et milieu de gamme. Ça sert à rien d'avoir plus gros pour nous pour l'instant. Après en termes d'objectifs, on a deux objectifs qui sont tous les deux stabilisés. On a donc un Sony 18-105 en ouverture 4 qui permet lui en fait, il y a une certaine polyvalence. Et par contre quand on a besoin de grand angle, on utilise du coup l'autre objectif qu'on a, donc le 16-50 mm qui est lui aussi stabilisé. Et là c'est plus quand on a besoin de grand angle. Et comme par exemple photographier les étoiles ou même quand on a besoin de faire du face cam par exemple, c'est plus simple d'utiliser ça. On voulait acheter un autre objectif encore plus grand angle, ouais, du 14 mm. En 14 mm, mais on n'avait pas le budget avant de partir. Du coup on s'est dit que ça allait faire le taf. Pour l'instant ça le fait. Ensuite on utilise aussi ce qu'on appelle un GorillaPod. C'est hyper pratique quand tu as besoin par exemple de poser ta caméra, ça fait comme un trépied en fait. Pour faire des plans, comme par exemple vous pouvez voir des fois où on marche, on utilise ce genre de trépied pour la poser. Ou alors on peut aussi l'utiliser à la main, on met une caméra dessus pour faire des face cam. On peut le fixer en fait à des barrières ou à plein de choses. On l'a déjà fait plusieurs fois et franchement c'est hyper pratique. Quand on veut vraiment quelque chose de plus stable pour faire des plans stables et des plans un peu plus cinématographiques, on utilise un stabilisateur, donc le Zhiyun Crane 2. Et ça c'est vraiment magique, ça permet vraiment de stabiliser l'image. C'est-à-dire que quand on bouge, l'image est vraiment stabilisée. Que si on tenait juste la caméra à la main, en fait il y aura des effets de mouvement et de saccade. Ça peaufine un peu la vidéo quoi, clairement. Ça peaufine. Pour les plans un peu plus random, on utilise du coup la fameuse GoPro. La seule, l'unique. On la présentera plus, elle est hyper connue. Nous ça nous sert par exemple quand on doit faire des plans, comme je disais, random, plus quand on skate ou alors qu'on fait du surf. On filme en 4K, ouais, donc c'est super. Et on peut la fixer un peu où on veut. D'ailleurs faut qu'on achète nous un support pour fixer sur les planches. On peut aussi la mettre dans la bouche pour faire des prises de vue à la première personne, donc en POV. Pour les connaisseurs. Et on aime aussi avoir pas mal de plans aériens dans nos vidéos parce qu'on va pas se le cacher, ça refait quand même toute la vidéo. Du coup on utilise pour cela un drone. Du coup on a le Mavic Pro. Alors pourquoi on a choisi celui-là? Il y a une raison, c'est que vu qu'on voyage énormément, celui-là prend pas de place puisqu'il se plie. Alors il passe dans notre sac à dos et on peut même le mettre dans la poche d'un pull. Là par exemple il passe dans la poche de ma veste. Bon là il y a des vestiges. On peut l'emmener partout quoi. C'est vraiment pour ça qu'on l'a choisi. Et niveau rapport qualité-prix c'est celui qui était le mieux placé sur le marché quoi. Donc cool. Autre élément hyper important aussi dans les vidéos c'est le son. Et je pense que ça fait au moins 50% du taf, le son clairement. On a un exemple plus dur, c'est qu'on a été obligé de refaire cette séquence parce qu'il y avait trop de vent et du coup on s'est mis à l'intérieur. Nous on utilise deux micros, on a le VideoMic Pro, le Rode VideoMic Pro et le Rode VideoMic Pro Plus. C'est ça qu'on utilise même pour nos voix off. Quand on fait des vidéos avec des voix off, on utilise ce micro là.
C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, ça fait le taf pour l'instant. On verra par la suite si on investira. Et du coup, le deuxième micro, le VideoMic Pro, je pense que c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Il est beaucoup plus pratique, plus petit, et il fonctionne aussi sans pile. Je conseillerais plutôt celui-là si vraiment vous souhaitiez acheter un micro. Clairement, c'est celui-ci. Et super important aussi, bien penser à avoir des batteries de rechange. Je pense notamment à quand on était au Canada, quand il faisait super froid, les batteries se déchargent super vite avec le froid. Et du coup on était bien content d'avoir nos batteries de rechange parce que des fois si t'as plus de batterie tu peux plus filmer. Autre chose importante aussi pour l'image, on utilise nous pour le drone et les caméras des filtres ND. Un indice 4, 8, 16 et 32. Donc c'est des indices plus ou moins forts en fait qui permettent de protéger des reflets du soleil. Et bon, nous la plupart du temps on utilise le 8. Et justement pour la caméra aussi on utilise un filtre ND intensité variable. Super important également quand tu pars pour un petit bout de temps, et même chez toi quand tu fais tes vidéos, les disques durs, fameux disques durs. Nous on est parti avec 3 Tera ou 4 Tera de disques durs. Ça devrait faire l'affaire normalement. Tu peux aussi à côté du disque dur utiliser un cloud pour éviter de perdre tes fichiers comme nous là par exemple. On est à l'étranger, si on perd nos fichiers on perd tout clairement. Quand Alex fait ses montages, il utilise le logiciel Adobe Premiere Pro et c'est le meilleur logiciel avec Final Cut Pro qui existe pour les montages vidéo et pour faire tourner du coup ce logiciel qui prend pas mal de place, qui est assez conséquent, qui est assez gourmand en énergie. Alex il utilise le PC portable en fait, qui faisait l'affaire jusqu'ici et qui maintenant commence vraiment à être limite en termes de capacité parce que quand nous on commence vraiment à mettre des effets sur les vidéos, travailler la colorimétrie, travailler pas mal de choses dessus et ça devient beaucoup trop lourd pour le PC, ce qui fait que ça crache tout le temps, on perd énormément de temps et du coup ça commence un peu à être limite. Voilà pour la présentation du matos. Nous, en attendant, on va aller surfer et puis on se retrouve dimanche prochain, 16h,